Bonjour, avec vous aujourd'hui je voudrais regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un peu plus d'une dizaine d'astuces pour booster votre mémorisation, pour retenir efficacement. Alors ça peut être utilisé dans votre apprentissage du chinois, ça peut être utilisé dans votre apprentissage de n'importe quoi, j'ai envie de dire d'autres choses si vous avez envie. Je vais vous donner donc des astuces, des techniques de mémoire. Une partie du travail que vous devez faire effectivement vient de vous. Il faut travailler effectivement pour bien apprendre, mais si vous utilisez bien ces conseils, toutes ces astuces que je vais pouvoir vous donner dans cette fiche pratique d'aujourd'hui, que vous pouvez télécharger donc aussi juste en dessous de la vidéo avec les formulaires donc, qui s'affichent juste en dessous, c'est que il va vous falloir moins de travail. Ça va être moins fatigant, ça va être aussi plus amusant. Alors plus amusant, pardon. Pourquoi? Eh bien par exemple avec la première astuce, il faut travailler sur des choses dans lesquelles vous avez un intérêt. Par exemple, vous aimez les voitures, par exemple, et bien alors lorsque vous mettez au chinois, à l'anglais, au russe, à l'allemand, à l'espagnol ou à n'importe quoi, au portugais, hein, pourquoi pas, eh bien travaillez d'abord quelque chose dans lequel vous avez un intérêt. Imaginez aussi des situations de vie qui peuvent être en relation avec votre intérêt. Par exemple, vous aimez les voitures, et bien lorsque vous découvrez le vocabulaire de la famille, vous pouvez mettre ça en relation avec le monospace, par exemple. Vous pouvez mettre ça en relation avec, tiens, mon frère a une Lamborghini. Vous pouvez imaginer des scènes comme ça qui génèrent chez vous des émotions. D'ailleurs, les émotions, ça va booster la mémoire. Tout simplement, ressentir le vocabulaire, ressentir ce que vous apprenez, avoir un intérêt à imaginer le vocabulaire dans votre domaine donc de passion, ressentez-le, rêvez-le. Les émotions, ça va donc booster votre mémoire, comme je le disais. Donc la première technique, la première astuce que vous retrouverez dans cette fiche PDF juste en dessous à télécharger, cette fiche pratique de chinois, mais qui est valable pour tout aussi, c'est l'intérêt. La deuxième chose, c'est l'attention aussi. L'attention, il faut savoir que l'attention, la concentration, elle baisse au fil du temps. Alors, c'est-à-dire qu'il faut mieux travailler par période de 15 minutes, regarder une vidéo de cours de 15 minutes, se reposer 5 minutes, boire un café par exemple, retravailler 15 minutes sur le cours, la compréhension du cours, se reposer 5 minutes ou 1 minute, même 1 minute 30, hein, juste faire un break, même un break de quelques secondes d'ailleurs, et puis fermer les yeux, ça va vous aider. D'ailleurs, est-ce que vous regardez, je ne sais pas moi, vous regardez probablement des séries françaises, des séries américaines, vous remarquez que toutes les 7 minutes et des brouettes, ils vous mettent un écran noir. Vous avez la musique qui s'arrête, vous avez un écran noir pendant une demi-seconde. Pourquoi? Eh bien parce que sinon votre cerveau il aura du mal à se concentrer. Voilà, ils analysent le cerveau, on ne se rend pas compte, mais les gens qui produisent les publicités, les gens qui produisent des séries télévisées, etc., eh bien ils ont travaillé là-dessus, ils ont fait des études et on ne peut pas rester concentré en général à plus de 15 minutes. Donc ils coupent toutes les 7 minutes 50, ça coupe la poire en deux, hein, mais vous pouvez aussi vous entraîner d'ailleurs. Alors je vais vous expliquer ça aussi hein, dans cette fiche pratique, comment augmenter votre temps d'attention. Alors au début, ça sera peut-être 7 minutes 50, comme quand vous regardez une série. Peut-être qu'ensuite, vous allez passer ça à 10 minutes, ensuite à 15 minutes, ensuite à 20 minutes, ensuite à 30 minutes, ensuite à 1 heure à des brouettes. Bon, après, ça devient un petit peu compliqué. Comment est-ce que vous allez pouvoir aussi avoir votre attention qui va monter au fil des tâches qui diminuent, c'est-à-dire moins vous avez de choses à faire, moins vous êtes multitâche en fait, plus vous allez pouvoir rester concentré efficacement. Alors ça aussi on va revoir aussi. Quelle musique peut vous aider à la concentration? Voilà, parce qu'on a des musiques, on a la radio, etc. Ça n'aide pas à la concentration, je vous recommande de les couper lorsque vous faites un apprentissage de n'importe quoi. Mais on a aussi des musiques comme du chill out, du lounge, du Buddha bar ou n'importe quoi qui peuvent booster votre apprentissage. Alors est-ce que vous avez déjà écouté au moins une fois ce genre de musique? Si oui, tant mieux, écoutez ça et vous allez voir si ça fait son effet lorsque vous apprenez quelque chose. Sinon, je vais vous inviter donc à découvrir tout ça. Je vous mettrai donc les noms des musiques là aussi dans cette fiche PDF juste en dessous. Alors, ensuite, on va parler de compréhension, apprendre ce que l'on comprend. Voilà, on peut mieux apprendre ce que l'on comprend. Alors ça, je vais le développer un petit peu. J'en parlais dans la dernière fiche pratique, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus aujourd'hui. Ensuite, on va parler d'association. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait que, on a une toile d'araignée dans le cerveau. Là, je vous remettrai le lien aussi dans la fiche PDF juste en dessous. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette toile d'araignée pour développer les nouvelles connaissances et les apprendre sans difficulté. Qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser encore? La visualisation. La visualisation, on en avait parlé aussi, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus, je vous la remettrai. Voilà, je ne vais pas en reparler trop aujourd'hui si vous avez déjà vu toute cette vidéo, mais comment créer un palais dans votre tête, comment créer une image dans votre tête va vous aider à retenir tout ce que vous devez retenir, hein, que ce soit le numéro de carte bancaire de votre belle-mère ou bien alors votre numéro de sécurité sociale ou n'importe quoi, n'importe quoi, et même avec des techniques complètement absurdes, vous allez pouvoir visualiser ça et retenir ça très facilement. Quelque chose que vous devez absolument ne pas oublier, par exemple vos clés, vous oubliez toujours vos clés dans la maison, comment est-ce que vous pouvez retenir à chaque fois que vous devez vérifier dans votre poche si vous avez vos clés avant de fermer la porte? Là, je vais vous donner donc une technique, c'est 1
travailler, vous allez voir, c'est génial. Ensuite, on va parler de consolidation, on va parler de contexte, on va parler de dynamique, etc. etc., etc. Donc, je ne vais pas tout vous faire aujourd'hui dans cette petite vidéo de présentation. Je vous invite tout simplement à télécharger la fiche PDF complète juste en dessous de la vidéo ici. Et puis, on se retrouve de l'autre côté avec tous ces bons conseils donc pour booster votre mémoire, pour retenir efficacement et encore une fois en étant intelligemment fainéant. Voilà, je vous dis à tout de suite de l'autre côté.